Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du nouveau son, le son est que l'on fait avec la lettre E comme nous l'avons vu hier. Donc la lettre E qui est suivie d'une consonne ou d'une double consonne, donc ça veut dire deux consonnes doubles. Euh, Par exemple les deux L, c'est une double consonne, donc le E ici dans Christelle se lit est. Et nous avions le mot référence euh, ici, la mer, avec le R qui est une simple consonne, donc le E s'entend est. Donc hier, nous avions commencé à observer l'illustration de l'histoire, donc la pêche à pied. Nous avions pu voir qu'il s'agissait encore de photos et que c'était donc encore pendant la classe de mer à laquelle participent Hugo, Lily, Taoki et du coup leurs camarades de classe. Donc, ici nous avons le texte d'aujourd'hui à lire. Comme vous le voyez, il n'y a pas de nouveaux mots-outils cette fois-ci. Donc, tous les mots qui sont ici, vous pouvez les lire normalement. Donc, avant de faire la lecture, je vais vous demander de mettre pause pour compter le nombre de lignes qu'on peut voir dans ce texte. Donc, allez-y, mettez pause, comptez le nombre de lignes et revenez. Donc, il y a effectivement 12 lignes. On voit ici qu'il s'agit encore une fois d'une lettre, d'accord? Sauf que cette fois-ci, donc c'est encore adressé aux parents, maman chérie, papa adoré, mais quand on regarde à la fin de cette lettre, c'est-à-dire ici, celui qui a écrit cette lettre, l'auteur, ce n'est pas Lily comme la dernière fois, c'est Hugo, d'accord? Donc là, c'est une lettre qu'Hugo a écrite à ses parents sur la classe de mer. Donc, maintenant, je vais vous demander de lire ce texte. Alors, pour vous aider, je vous ai souligné en rouge les E où qu'on va entendre est. D'accord? Donc, je vous laisse mettre pause, puis revenir, et ensuite nous lirons le texte ensemble. Donc, lecture du texte. Maman chérie, papa adoré. Ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. Armés de seaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Lily a observé les traces laissées par un ver de sable. Super rigolo. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Casquette sur la tête, Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper, pensait-il, une étoile de mer. Hélas, c'était un crabe. Il s'est fait pincer la patte. Pauvre Taoki. Je vous embrasse. Hugo. Donc là, on en apprend un petit peu plus sur ces images, en fait. Donc là, on apprend qu'effectivement, Taoki s'est bien fait passer par un crabe, mais parce qu'il pensait qu'il allait attraper une étoile de mer. Hugo a bien glissé sur une algue, comme on avait pu le dire dans la vidéo d'hier. Et donc là, on voit Lily qui observe plutôt la mer que les traces de verre, de sable, comme c'est dit dans le texte. Mais, alors c'est celui-là. Mais on apprend quand même un peu plus sur ce qu'ils ont fait pendant cette sortie de pêche à pied. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai souligné dans le texte des mots, certains mots de vocabulaire pour qu'on les explique ensemble. Donc on va les regarder et ensuite on va regarder également à quoi ça correspond. Donc, là, les mots de vocabulaire que j'ai soulignés. Marée basse. Alors, à marée basse, c'est quand en fait la mer, mais je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, la mer se retire, elle s'enlève un petit peu, et du coup, la mer est plus basse, et les rochers apparaissent. Et donc, c'est ce qui permet de pouvoir venir pêcher. Quand il y a l'eau qui est dans les rochers, on ne peut pas venir pêcher puisqu'il y a de l'eau. Quand l'eau s'enlève, elle se recule, alors on peut venir dans les rochers pêcher tous les petits crustacés, toutes les petites crevettes qu'il peut y avoir dans les rochers. Donc, armée de seaux et d'épuisettes, ici. Donc, une épuisette, c'est ça, c'est un outil qui permet justement de faire cette pêche à pied. D'accord ?
Nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux et des bulots. Ici, je vous ai mis une photo des bigorneaux. Alors, c'est des bigorneaux et des bulots, c'est à peu près la même espèce de, de crustacés. Ça ressemble un peu à des escargots de mer, grossièrement. D'accord. Donc, voilà, c'est cette forme-là. À la mer, si vous êtes déjà allé dans les rochers qu'on peut trouver à Carnon, à Palavas, vous pouvez en trouver parfois dans les rochers. D'accord. Voilà. Ensuite, et même des crevettes. Alors ici, je vous ai remis une photo de crevettes. A laissé des traces par un ver de sable. Alors, les vers de sable, je vous ai mis une photo ici, ça ressemble en fait aux vers de terre, sauf qu'on les trouve pas dans le sable, donc on les appelle les vers de sable. Ensuite, les deux derniers mots que j'ai soulignés, c'est étoile de mer et crabe. Alors, c'est des mots qui sont assez connus, mais je voulais quand même vous remettre les photos. Donc, une étoile de mer, ça ressemble à ça. Donc, ça ressemble effectivement à une étoile, mais sauf que c'est un animal de la mer. Et le crabe. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse donc faire les exercices qu'il peut y avoir en ligne ou sur votre cahier à faire et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.